Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par l'Uniden et les Échos sur le redéploiement industriel en France et la lutte contre le réchauffement climatique. Au cours de ce webinaire, j'aurai le plaisir de vous présenter plusieurs experts et 2 ministres pour décrypter comment et sous quelles conditions on peut envisager un redéploiement industriel en France tout en accélérant la réduction de nos émissions de CO2. Vous pourrez bien sûr participer à l'événement, poser vos questions sur le site Les Échos événements ou sur Twitter. Alors pour ouvrir ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Douarenne. Bonjour Nicolas Douarenne. Bonjour Anne. Alors Nicolas Douarenne, vous êtes le président de l'Uniden, l'association qui fédère les grands industriels les plus consommateurs d'énergie en France, qui regroupe la chimie, la filière papier-carton, l'acier, la métallurgie et j'en passe. Nicolas Douarenne, vous avez la conviction que la transition énergétique se fera avec l'industrie. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Non, ce n'est pas contradictoire. Nous allons essayer pendant les 2 heures que nous allons passer ensemble de le démontrer. Et de démontrer que redéploiement industriel et empreinte carbone vont de pair. Bonjour à tous et à toutes d'abord. Je suis ravi de ce que nous ayons pu organiser grâce aux Échos ce séminaire aujourd'hui consacré à ce thème, sur un thème très ambitieux, redéploiement industriel, instrument de maîtrise de notre empreinte carbone. Alors l'objectif, c'est d'essayer de vous convaincre tous de supprimer le point d'interrogation qui jusqu'à présent était souvent à l'extrémité de cette phrase. Alors pourquoi l'Uniden, qui, comme vous venez de dire, Sharon, regroupe 55 plus gros consommateurs d'énergie dans l'industrie en France, à peu près 70% de l'énergie consommée par l'industrie en France, pourquoi nous sommes-nous intéressés à cette problématique ? Pour une raison très simple, l'énergie pèse un poids important, extrêmement important dans notre valeur ajoutée, et notre business model, pour l'essentiel, repose donc sur une équation assez simple, une énergie fiable et compétitive, associée à des procédés et des technologies innovantes, modernes et performantes, si possible au benchmark, ce qu'on appelle le benchmark, et en particulier dans le domaine de l'efficacité énergétique, et tout ça donne une industrie performante en France et à l'international. Mais je dirais qu'il manquait à cela une 3e dimension, c'est la dimension climatique. Alors à cet égard, on avait un plaidoyer que nous poussions depuis longtemps, qui consistait à dire « produire en France, c'est bon pour le climat ». Le problème de cette affirmation, c'était qu'elle n'était pas très documentée, et elle relevait donc souvent plus du postulat que d'une analyse rigoureuse et détaillée. L'émergence dans le champ législatif et réglementaire français de la notion d'empreinte carbone, qui est somme toute très récente, la consacre non seulement comme un indicateur, mais également comme un objectif, et nous a donc fourni l'opportunité de procéder à cette analyse. J'ai recensé 3 jalons importants dans cette prise en compte législative et réglementaire. Le premier, vous le connaissez, c'est l'article 4 de la loi énergie-climat de novembre 2019, oui. Vous le connaissez, qui prévoit que la SNBC, je cite, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés empreintes carbone, doivent être compatibles avec les grands objectifs des futures lois quinquennales relatives à l'énergie. Première affirmation législative. La deuxième, qui en découle, la SNBC 2020, en application de ce qui précède, consacre environ 5-6 pages à ce sujet de l'empreinte carbone. Et concernant plus particulièrement la stratégie sectorielle de l'industrie, elle cite « Outre le fait que le maintien d'une base industrielle nationale solide est nécessaire à une transition bas carbone équilibrée et acceptée, une relocalisation de production en France pourrait permettre de mieux maîtriser l'empreinte carbone de la France. » Je dirais, tout était dit dans cette courte phrase. Et en application de ça, 3e jalon, dirais-je, ça a été le Haut Conseil pour le climat, qui a été créé par la même loi, vous le savez, doit remettre, statutairement, enfin, en fonction de cet article, doit remettre un rapport annuel portant notamment, et je cite, sur la mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures prises pour réduire l'empreinte carbone. Ce qu'il a fait d'ailleurs, puisqu'il vient de remettre le 9 octobre son premier rapport qui s'intitule « Maîtriser l'empreinte carbone de la France ». Donc, mi-2019, le problème et une question s'est donc posée à nous. La forte réduction des émissions domestiques de l'industrie depuis 1990, je vous rappelle les chiffres, moins 46% jusqu'en 2019, soit 67 millions de tonnes équivalent CO2 économisées, n'était-elle pas due à la très forte désindustrialisation que la France a connue sur la même période, contribuant dès lors à la dégradation de l'empreinte carbone de la France. En quelque sorte, une sorte de double peine. Une double peine parce que moins d'usines et en fait une empreinte carbone plus importante. Exactement, en dégradation, c'est-à-dire plus importante. Nous avons donc souhaité tenter de répondre à cette question de façon rigoureuse par une approche économique, en profondeur, mais à nos bornes,
Vous avez lancé une étude sur ce sujet. Alors, on a lancé une étude que nous avons confiée au cabinet Deloitte en novembre dernier, il y a très exactement 1 an. Et nous avons choisi de le faire dans un périmètre industriel qui était le nôtre et en choisissant des produits clés sur lesquels nous pouvions rassembler de la data et de la donnée absolument objective. Et nous avons été rejoints par France Industrie et par 7 fédérations professionnelles que je remercie, que je salue ici. L'acier, le verre, l'aluminium, le ciment, le sucre, la chimie. Et j'en oublie une, le papier, le ciment et le papier probablement. Ça fait C'est pas grave. Et nous y sommes. Je voulais les remercier très très sincèrement parce qu'au-delà de la contribution financière, bien sûr, ils se sont engagés très fortement dans ce travail, qui était un très gros travail, ardu, difficile. Il a fallu collecter des données, notamment sur les procédés en place en France, mais également les procédés en place à l'international, dans les pays qui exportent vers la France, afin d'aboutir à un résultat probant. Voilà. Nous avons fait dans une première étape, et Deloitte va l'expliquer bien sûr, une analyse rétrospective sur la période 1995-2015. C'était intéressant, mais simplement rétrospectif, et donc pas suffisant. Et donc nous avons voulu utiliser avec Deloitte les ressources de la modélisation économique pour mesurer l'impact sur notre empreinte carbone dans une perspective prospective, celle-là, jusqu'à l'horizon 2035, que nous avons retenu pour mesurer l'impact sur cette empreinte carbone de ce que nous avons appelé un choc de réindustrialisation. Donc ainsi, c'est d'une certaine façon faire de la double peine, grâce à une espèce de transmutation, un double dividende pour la France, industrialisation et baisse de l'empreinte carbone. Les résultats sont assez probants et je vous propose que nous les découvrions maintenant ensemble. Très bien. Alors avant cela, Nicolas Douarenne, on va accueillir Madame la ministre Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi, pour poser le décor et lancer le débat.